Bonjour à vous tous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et aujourd'hui ce sera les entretiens de la colère numéro 2. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui des élections européennes, des retraites, de la loi Glaise et puis du transgenre, des lois sur le transgenre aux États-Unis et en Grande-Bretagne particulièrement. Voilà. Donc, en ce qui concerne et de l'OMS aussi, je vais vous parler de l'OMS parce que c'est ce qui vient de se passer, c'est pas tout à fait à mon avis ce qu'on entend à droite et à gauche là. Concernant les élections européennes, on entend maintenant sur les télévisions officielles les professions de foi de tous ceux qui se présentent quoi. Alors ils veulent bon ben tous changer, défendre les travailleurs, plus d'égalité, plus de justice. Vous allez voir ce que vous allez voir, ça tout va changer quoi. Mais je vous demanderai quand même à vous tous là de réfléchir un petit peu, de vous asseoir tranquillement. Et puis de penser à tout ce qui s'est passé pendant ces dernières années, particulièrement depuis 2020. Et puis, même depuis qu'on est dans l'Union européenne, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est dans l'Union européenne? La France a-t-elle de plus en plus rayonné dans le monde? La France a-t-elle de plus en plus créé d'emplois? A-t-elle eu moins de chômage? Vous êtes-vous enrichi par votre travail? Avez-vous plus de justice? Avez-vous plus de bonheur au sein de votre famille? Est-ce que l'essence a diminué? Bah, tout ça, rien de tout ça ne s'est passé. Depuis que nous sommes dans l'Union européenne, réfléchissez, la France n'a cessé de tomber, la France n'a cessé de s'appauvrir, la France n'a cessé de devenir un État esclave, un État vassal. Et vassal de qui? Vassal des États-Unis, qui ont la main mise sur toute l'Europe occidentale. C'est eux qui dirigent l'Europe maintenant. Ils dirigent la France, ils dirigent l'Allemagne, les États baltes, la Pologne, la Slovaquie, la Lituanie. Ils se permettent même de détruire par un acte de guerre les pipelines Nord Stream 2 qui alimentent l'Allemagne et la France et les États européens d'un gaz russe à bon marché avec l'assurance d'être fourni régulièrement en temps et en heure, ce qui les dérangeait beaucoup et empêchait de vendre leur gaz de schiste pourri. Voilà. Donc ces gens-là se sont tout permis, ils se permettent tout. Ils auraient tort de se gêner, ils tiennent les États européens par la barbichette, pour pas dire autre chose en ce qui concerne certains chefs d'État. Donc réfléchissez. Nous sommes sous la coupe des États-Unis qui mettent l'Europe en coupe réglée et qui vont la détruire totalement pour en faire une sorte de, 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 de champ de bataille dans lequel ils vont profiter au maximum des ressources disponibles. Et voilà. Alors, bon, pour ces gens qui, aux élections européennes, vous racontent n'importe quoi, j'oublie tout simplement une seule chose, c'est que tout ce qu'ils vous disent, eh bien, c'est du pipeau, ils ne pourront jamais le faire. C'est impossible, c'est interdit. C'est interdit par l'Union européenne. L'Union européenne qui a la main mise sur les problèmes économiques et sur les problèmes de finances et qui imprime par les GOPÉ ces directives tous les ans aux États. Vous êtes obligés de les suivre.
C'est ce qui a été d'ailleurs le cas depuis l'avènement de l'Union européenne. C'est ce qui nous a amené à cette situation. Rappelons-nous, je vous rappelle que il y a environ 15-20 ans, l'industrie française représentait 30%, 30 à 33% du PIB. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez à combien on est? On est à 8%. Il n'y a plus d'industrie en France. Comprenez bien que ça explique le chômage, ça explique tout. On ne produit plus rien, même pas les autos. Les autos sont produites en Espagne ou en Tchécoslovaquie, enfin en Slovaquie, en Roumanie, que sais-je encore. Voilà, réfléchissez un petit peu. Si vous votez pour ces gens, la Bardella, qui, qui ne veut surtout pas sortir de l'Union européenne, qui est un clone de Macron, si vous votez pour Bardella, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Il va rien se passer du tout. Ça sera comme Meloni en Italie, qui a raconté qu'elle allait supprimer l'immigration, qu'elle allait la diminuer, alors que l'immigration, dès qu'elle a été élue, a augmenté d'une façon drastique. Je vous demande de réfléchir un peu, d'avoir un peu de bon sens, c'est pas difficile. Les faits, il n'y a que les faits. Les paroles, tout ça, c'est du baratin. Ce sont des gens qui sont sans foi ni loi. La seule chose qu'ils cherchent, c'est à se faire élire. Votez pour des gens qui luttent pour la souveraineté de la France, pour retrouver les emplois, pour j'y arriverai, la réindustrialiser. Voilà. Et quels sont-ils? Bien, les souverainistes, bien entendu. Il y a deux listes importantes. Il y a les patriotes et il y a l'UPR d'Asselineau, les patriotes de Philippot. Il y a deux, trois autres souverainistes aussi, mais bon, les plus importants sont ces deux listes. Malheureusement, ils ne sont pas entendus, ce qui est bien dommage pour faire une liste unique. Mais enfin, vous choisissez entre les deux. Il n'y a qu'eux qui peuvent sauver la France. Le complotisme sauvera la France. C'est d'ailleurs le sujet de mon livre disponible sur Amazon qui s'appelle Quand la France s'éveillera. Ah, ça, c'est une parenthèse, un petit peu de pub pour mon livre. C'est un livre qui parle de ce que la France deviendra ou pourrait devenir après la disparition de Macron, lequel disparition de Macron a été suggérée dans le livre de Nicolas Boucher, Fallait-il tuer Macron? Alors j'ai pris la suite. Macron disparu, assassiné donc. Voilà, j'ai imaginé ce que deviendrait la France après. Donc, si ça vous intéresse, entre parenthèses, il est disponible sur Amazon. Je crois au un prix raisonnable de 14 euros des poussières. Bon, c'est pas avec ça que je m'enrichirai, rassurez-vous, et puis ça m'intéresse pas. Non, ce que je voudrais, c'est que mes idées puissent être connues un petit peu, quoi. Donc voilà, euh, je répète, ne votez pas pour Bardella ou pour quiconque vous raconte ce qu'il des sornettes et qui ne veut pas sortir de l'euro de l'OTAN. Voilà. S'il ne veut pas sortir de l'Europe et de l'euro et de l'OTAN, c'est pas la peine. Tout ce qu'il vous raconte, c'est du pipeau. Il n'y arrivera jamais. Il sait lui-même très bien, donc il vous ment. Voilà. Donc, je voudrais aussi vous parler de ce qui s'est passé à l'OMS hier ou avant-hier là. Ils ont acté que, bon, n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur le traité contre les pandémies et qu'ils renvoyaient la balle à l'Assemblée générale. Alors, on entend à droite et à gauche, oh là là, c'est une grande victoire, tout ça, on a gagné. Bon, certains même mettent des bémols. Philippot a dit oui, on a gagné, mais ce n'est pas terminé. Il a raison. C'est loin d'être terminé. Faites très attention. Restons vigilants parce que ils ne vont pas s'avouer battus comme ça. C'est un projet pour eux qui est fondamental, ce qui rentre dans le plan machiavélique depuis qu'ils ont conçu depuis 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. C'est un plan de longue date.
un plan de domination mondiale du monde de l'Occident. Et ils ont essayé avec le H1N1, ils ont essayé avec le Covid. Bon, ils y sont assez parvenus d'ailleurs parce que bon, les gens qui sont rentrés là-dedans, ont cru aux mensonges d'État, aux mensonges qu'on leur racontait, se sont fait picouser. Bon, bah, pour beaucoup, ont des problèmes de santé maintenant. Et c'est rien encore parce que je pense on n'a rien vu encore. Les années qui viennent, ça va être encore pire. Malheureusement, pour ceux qui ont subi cette dramatique injection. Mais enfin bon, ça a été fait. J'espère pour eux qu'ils s'en sortiront. Et c'est une situation dramatique, quoi. Donc, ne faites très attention. L'OMS, qui est dirigé un personnage sulfureux, qui est recherché d'ailleurs, je crois, dans son pays, pour crimes de guerre, etc. Bon, bah, enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été placé à la tête de cette organisation, qui est noyautée par Bill Gates, que tout le monde le sait. Bill Gates verse, je sais pas, gros pourcentage d'argent sur l'OMS. Donc ils n'ont pas leur mot à dire, ils sont assujettis à Bill Gates qui est un psychopathe hein, de première, hein, qui a inondé l'Europe et l'Afrique de vaccins, qui a inondé l'Afrique de vaccins en décès d'ailleurs, ce qui a causé de nombreux problèmes. Et cette semi-victoire est reportée à l'Assemblée générale qui aura lieu, je ne sais plus quoi, à la fin de l'année, ou je ne sais pas trop quand. Mais on va gagner quelque temps, quoi. Mais ils vont faire le forcing pour que ça passe quand même, hein. Faites très attention. Ils ne l'abandonneront pas. Donc il faut bien suivre cette affaire et surtout ne pas baisser les bras parce que c'est un traité dramatique. S'il passe, c'est dramatique. Ça vous donne la main mise sur les États par l'OMS, c'est-à-dire par une société officielle, noyautée par des intérêts privés, les laboratoires, par Bill Gates, qui vont vous obliger, parce que les décisions seraient contraignantes, c'est-à-dire que les États n'auraient plus leur mot à dire, ils seraient obligés d'appliquer les directives de l'OMS, qui se ferait un plaisir, bien sûr, d'initier des pandémies. La pandémie, la définition de la pandémie a été modifiée de façon qu'on puisse déclarer une pandémie, même s'il n'y a pas de mort. Donc c'est fait. Tout est fait pour que vous soyez, vous tombiez sous l'emprise de cette société, de ces gens sans foi ni loi. Donc restez encore vigilants, ouvrez vos yeux et vos oreilles et votre cerveau surtout pour euh, pour bien analyser les choses et pas vous faire papaouter par les mensonges qu'on vous assène à longueur de journée sur les écrans de votre télévision. Ce qui serait bien d'ailleurs, c'est que vous regardiez la télévision uniquement pour voir peut-être la météo et encore la météo, je sais pas si vous avez remarqué, on a banni le mot France, hein, et on parle du territoire maintenant. Surtout ne pas prononcer le mot France au cas où ça réveillerait quelques idées de nationalisme. Bon, ça c'est aussi une parenthèse. Alors en ce qui concerne les retraites, un cadeau pour nous, les retraités, donc une idée, encore, faut bien trouver de l'argent quelque part. Ils nous ont volé ils nous ont piqué tout l'argent qu'on nous avait pris, l'argent qu'on donne à l'État, avec nos impôts, avec la TVA, etc. Ce qui ne fait qu'augmenter. Et la CSG pour les retraités, merci. Et maintenant, ils ont dans la tête une petite idée qui est pas mauvaise, c'est désindexer les retraites. Hein. En fait, vous avez vous avez travaillé toute votre vie durement, ou moins durement, mais vous avez travaillé, vous avez cotisé,
Et quand vous cotisiez, vous avez payé pour ceux qui étaient à la retraite à ce moment-là. Bon, maintenant que vous êtes à la retraite, ce sont les gens qui travaillent qui qui payent pour vous. Mais c'est pas, c'est ce qu'on appelle la répartition, c'est la solidarité d'un État. Nous étions un État solidaire, à liberté, égalité, fraternité. Donc la fraternité, ça entraîne la solidarité avec les autres. Donc on paye pendant qu'on travaille pour ceux qui sont à la retraite, pour ceux qui ont payé avant, etc. Donc c'est ça. Mais tout ça, ça détruit. C'est vieux jeu tout ça. Ça, la fraternité, la solidarité, c'est zéro ça. Il faut la place pour le plus fort, le Weiner, hein. Il faut que les Weiners, bon, bah, tant pis pour les losers, hein, parce que eux, bah, ils vont se débrouiller, hein. On dirait même qu'ils crèvent, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc, on en est là. On est dans une nouvelle société, la nouvelle société des Weiners. Donc, c'est les plus forts qui gagnent. Et les autres, eh bien, allez, on les laisse tomber, oh ben, on les détruit. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, hein. C'est ce qu'on a fait pendant la crise, hein, la fameuse crise du coco, là. On détruit les anciens dans les EHPAD, sans rien demander à personne, sans leur famille. Leur famille n'avait pas, même pas le droit de les voir. Et ça, il faudra quand même un jour que les gens qui ont fait ça rendre un peu rendre des comptes à la justice. Hein. C'est pas possible que ça passe à l'as cette affaire-là. Hein, ils ont tué des gens avec du Rivotril. Hein. Ça, c'est des trucs, on peut pas laisser passer ça. Un jour ou l'autre, faudra qu'ils rendent des comptes. Hein. Voilà. Donc, je voulais parler aussi un peu du transgenre, le wokisme, le transgenre, tout ça, les pauvres gens, les pauvres enfants qui peuvent, qui sont victimes de propagande, une propagande forcenée par le lobby LGBTX, je sais pas quoi, QXY, là. Alors ces enfants-là, les parents n'ont même plus le droit de contrecarrer leur, leur opinion, leur désir ou leur souhait. Et s'ils veulent changer de sexe ou de genre, on dit de genre, parce que ils sont pas ce qu'ils, ils se sentent autre chose de ce qu'ils sont. Voilà, je suis fille, mais bon, je me sens garçon, etc. Alors ils vont pouvoir le faire, mais bon, heureusement, il y a un mouvement en Grande-Bretagne qui se rend compte des graves dangers de cette idée-là et de cette solution, et qui va prendre une décision en interdisant par une loi le fait de changer de genre pour pour ceux qui décident de le faire, sauf s'ils ont déjà changé de genre et qu'ils veulent revenir à une situation, la situation antérieure. Je vois pas trop comment ça peut se passer, mais enfin bon, là, à ce moment-là, ça serait autorisé. Enfin bon, on est dans une société maintenant de fous, quoi. Enfin bon, franchement, on est dans un monde de fous, faut le reconnaître. Ne parlons pas des Jeux Olympiques, je vous en parlerai plus tard avec avec les gens qui présentent la flamme et tout. Bon, bah tout ça, ça rentre dans ce que je vous ai dit, quoi. Voilà. Bon, écoutez, soyez vigilants pour tout ça et puis donnez-moi quelques commentaires, faites quelques commentaires sur cette nouvelle formule qui est à bâton rompu, hein, parce que faut bien se lâcher un petit peu de temps en temps. Et puis essayez d'en rire avant que d'en pleurer. Allez, merci de m'avoir écouté aujourd'hui pour cet entretien numéro 2 et à bientôt, j'espère.